et la sanctification. On commence d'abord par la paix. La sanctification vient après. Toi, tu veux te sanctifier sans la paix. C'est pourquoi ça ne marche pas. Alléluia. La sanctification coule bien lorsqu'il y a la paix. C'est un principe divin. Dieu est un Dieu de paix. C'est pourquoi il est saint. Il n'est pas venu pour nous batailler. Dès l'instant où il y a la guerre en toi, il n'y a pas de sainteté. La sainteté veut dire tu es mis à part. Dans la catégorie des hommes, on ne te trouvera pas. Dans la catégorie de Dieu, on te trouvera. Tu es sans égal. Ah, celui qui se sanctifie, il est sans égal. Il est comme Dieu. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit net, est-ce qu'il n'est pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu? J'ai la nature divine. Et lorsque je me sens présence de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider? Dis-le à ton voisin aussi. Dis-le, bienvenue. Alors hier, j'étais en train de suivre un programme où j'ai vu une église, une grande église. Ils ont fait une pause de 1 minute où chacun demandait à son voisin quel est son nom. Il lui disait son nom, c'était en anglais. On a écrit, on demandait my name is Regina. And you? Et j'aimerais qu'on fasse l'exercice parce que quand je te vois, je ne sais même pas comment tu t'appelles, on se salue. Amen. Pendant 1 minute, regarde autour de toi. Tu donnes ton nom et tu demandes le nom de ton voisin. Au nom de Jésus. My name is Daddy. What's your name, Daddy? Yeah. What is your name? C'est important, tourne bien. Même ceux qui sont derrière. Give just your name. What is your name? My name is Miss Regina. And you? My name is Daddy. I'm your sister. I love you. I'm glad to meet you too. God bless you. It's good. It's very good. Ah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé. Qui va nous imposer la main pour parler l'anglais, Seigneur? Un culte en anglais, yo mo senti n'enge changer. Yo yeba my name n'enge zaragu. Affaire à my name otoko kende nango. Amen. Le dimanche prochain, on va avoir un nouveau anglais. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons bénir le nom du Seigneur pendant 1 minute. Élève tes mains, commence à glorifier Jésus. Parce que nous voulons l'écouter. Dis Seigneur, merci. et je chantais Adonai. Et moi je chante Adonai. Tu es le Dieu tout-puissant. Dans ma vie tu t'appelles Adonai. Yabaro. Et moi je te reconnais. Je te reconnais dans ma vie. Je proclame ce matin, tu es Adonai. Tu es le Dieu tout-puissant. Je le déclare avec tout mon cœur. Ah ouais, tu es. Et je l'ai dit avec toute mon âme. Adonai, Adonai, Adonai. Je le déclare avec tout
Librato cobra chata babaya. Li sobrimante kete babaya. Le chabra canta mandelebre. Le brecata pala mandelebraita. Le chabra cata le mama mama. Inabro sobre kente cantelema. Le brato chabra cata le braita. Librato cabrante mantelebrete. Le brachate che brinto palia. Palia carianta librente mere brinte. Le branto librente liaba. E namamando robo shindereba. Yanda barrosa kataba. Iramande le bracata sota. Kende reba baba renda bashe. Isoro brokente le brata. I cabro sobre kente mandebra. Le cabro shete mendere babosa. Iri baba roto cantele babashe. Iramande mandele babosa. Kente barraba shende. Ere brato cavaro sante. I canta la brashe. Irre baba. Irre bocota. Iramande barro senta mandere ba. Le Dieu qui est extraordinaire. Tu nous aimes encore ce matin. Père, nous voyons ta bonté, ta fidélité. Dans la fraîcheur de cette saison, nous voyons combien ton cœur bat pour nous. Nous voyons combien tu es merveilleux pour nous. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je chante Adonai. Parle-nous ce matin et communique-nous ta pensée. Au nom de Jésus. Bienvenue Saint-Esprit en ce lieu. Nous t'accueillons pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni déjà. On nous a dit de dire à notre voisin, what is your name? What is your name? Hein, c'est une transformation. On est en train de basculer vers l'anglais. Alléluia. Ne quitte pas la terre sans avoir parlé l'anglais au nom de Jésus. Hein, ne te force pas. Il faut parler. Alléluia. Oh non, l'anglais, I speak little. Sors de là au nom de Jésus. Explique, parle vraiment de manière influente couramment et que le royaume de Dieu va triompher au nom de Jésus. Alors nous avons nos Bibles. Si tu as ta Bible, tu peux la soulever. On veut apprécier ta Bible. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu sans ta Bible. Qui est fier d'avoir sa Bible? Moi, je suis fier d'avoir mes Bibles. J'avais gardé et j'ai tellement souligné.
la nuit, avant de dormir, quand je me mets là sous mon lit, je regarde ma Bible et je de le souligner. Je suis content et je suis heureux. J'écris tellement de choses. Il y a des questions que je pose. Oh, j'aime ma Bible. Alléluia. Il faut avoir sa Bible. Il faut avoir une histoire avec Dieu. Il ne faut pas que ce soit juste une Bible vierge où tu les gardes jalousement. Il faut qu'il devienne sale. Vous savez, la saleté de la Bible prouve aussi à suffisance que tu l'exploites, à moins que tu l'aies laissé à la portée des enfants. Mais si tu les gardes comme moi, je garde ma Bible là où je mets mes habits. Donc je les garde soigneusement, je l'enterre. Et puis je le ressors, je lis. Je suis juste content. Alléluia. Il faut avoir une histoire avec Dieu. Il faut aimer ta Bible. Je sais que c'est une parole prophétique qui s'adresse à quelqu'un. Tu ne peux pas te dire tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas une Bible et que tu ne prends pas le temps de la lire. Tu te fais du mal. Tu attends des révélations alors que la parole de Dieu regorge des révélations. Tu attends que quelqu'un te touche alors que la Bible déjà, quand tu la lis, elle te touche. N'aie pas honte d'avoir une Bible. Non, tu n'as pas honte d'avoir un beau sac, tu n'as pas honte d'avoir un beau costume, mais tu as honte de te promener avec la Bible. Tu dis que mon sac est trop petit, je ne saurais pas le mettre, mais tu as mis tes maquillages. Aie une Bible, dis à ton voisin. Il ne faut pas être frustré, on est le matin. Dis à ton voisin, aie une Bible. Même un responsable de l'église ou même des responsables n'a pas de Bible. Comment tu es devenu responsable? On va te destituer. Il y a une parabole que Jésus donne dans la Bible, parce qu'aujourd'hui aussi on va parler d'une parabole. Mais une parabole que Jésus donne dans sa parole, il parle d'une parabole où il dit que le maître de la maison a organisé une fête. Il a invité des gens. Les gens qu'on a invités, ils ont refusé. Ils ont bâti les serviteurs qu'il avait envoyés. Le maître était irrité contre eux. Il a envoyé des serviteurs, d'autres serviteurs. Ils ont bâti ces gens. Et puis le maître qui avait organisé la fête, il dit à ses serviteurs, allez, prenez tous ceux qui sont dans le long de haies. Venez-les qu'ils viennent rejoindre ma maison. Et ces gens sont venus. Alors que le banquet était ouvert, donc la fête, le banquet c'est une grande fête. Alors que le banquet était ouvert, alors le maître de la maison regarda, il voit quelqu'un qui n'était pas habillé en habit de fête. Le maître le regarde, il dit, mon ami, comment tu es rentré ici? Je suis responsable d'un département, je suis ouvrier, je n'ai pas de Bible. Comment tu es devenu ouvrier? Tu n'as pas de Bible, comment ça? Bon, on ne frustre pas les gens. Oh, je suis chrétien, je n'ai pas de Bible. Cherchez, achetez votre propre Bible au nom de Jésus. Alors, si tu étais frustré, en tout cas que ton cœur s'apaise au nom de Jésus et reste tranquille. Donc nous avons notre lecture dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 23 jusqu'au verset 35. C'est une très bonne et longue lecture, mais elle est riche, elle est puissante. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 23, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Les serviteurs, se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Et mis de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, les suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. C'est
compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Et en anglais, le verset 35 dit: My heavenly Father will also do the same to every one of you, if each of you does not forgive his brother from your heart. Alléluia. L'anglais commence à entrer. Gloire à Dieu. Veuillez vous rasseoir dans sa présence. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'esprit du pardon. Dis à ton voisin: esprit du pardon. Dis-le encore bien: esprit du pardon. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de tenir encore sa parole et de la prêcher aujourd'hui. Et vous avez remarqué que le décor a commencé à changer. Ce sont les exigences vraiment de la technique. On va modifier des choses ici pour permettre à ce que nos messages qui sont relayés dans les réseaux sociaux ne souffrent pas d'un décor qui n'est pas approprié, et permettre aussi à la technique, lorsqu'elle va commencer à faire ce montage des vidéos, que les choses soient correctement bien faites. Amen. Donc c'est un décor qui va s'améliorer. Et la parole de Dieu, comme elle transcende de générations, elle transcende des continents, elle transcende des espaces, elle transcende les temps, va couler. Et comme nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est digitalisé, ce monde nous exige des fois de nous conformer à un certain nombre de règles pour que ce que nous présentons au monde rentre dans les cadres. Alléluia. Ce n'est pas encore la prédication, c'est le communiqué. Et la prédication va commencer. Donc voilà, souffrez. Et je crois qu'on a besoin aussi de plus d'argent pour arriver à modifier un peu l'espace. Donc si Dieu vous met à cœur de pouvoir financer, pour notamment terminer tout ce qui est caméra, parce qu'on faisait des lives. Maintenant, on ne fait plus des lives parce que la qualité de l'image ne correspondait pas avec les attentes sur le marché et aussi avec les personnes que vous êtes. Regardez-vous vous-même quand vous postez sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur encore quoi? Quel autre réseau qui est encore sorti? Sur X et sur TikTok, vous avez des meilleures photos et vous-même vous avez un téléphone extraordinaire. Mais la caméra qui a été utilisée ou bien le téléphone qui a été utilisé ne répondait pas aux standards. C'est pourquoi il a été décidé carrément de mettre ça de côté et d'acheter une caméra professionnelle afin de permettre à ce que nous ayons des images de qualité, vraiment des vidéos de qualité. Et moi-même, lorsque je reste à la maison, je mets mes vidéos, je suis juste étonné, je dis hey, c'était ça, c'était terrible alors. Voilà, donc, mais avec cette mauvaise qualité, je dis c'était terrible. Et maintenant, lorsqu'il y a une bonne qualité, ça va être davantage terrible. Alléluia. Davantage, parce que nous sommes dans un monde où tout ça est aujourd'hui demandé. Et on demande à ce que tout soit bien fait, tout soit correct. C'est pourquoi même on met le col Mao, parce qu'on s'est dit, bon, on ne sait pas. Il faut être correct et convenable. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors l'esprit du pardon. Le Seigneur va commencer à m'enseigner depuis tout ce jour sur le pardon. Parce que nous sommes juste dans la période post-Pentecôte. L'Esprit de Dieu était descendu. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit, les jours où ils étaient réunis, tout à coup, il vient du ciel le bruit comme d'un vent impétueux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia. L'esprit qui est venu n'était pas une puissance, mais c'était une personne qui regorge la puissance. Alléluia.
il était venu, lui, la personne, sa puissance, ses dons, ses ministères, ses manifestations, ses fruits. Lorsqu'il était venu en entier. Alléluia. Alléluia. L'Esprit qui est tombé sur toi le jour de ton baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'une puissance qui est venue et qui t'a agité, t'a mis à parler en d'autres langues. Non, ce n'est pas que ça. Tu as reçu beaucoup plus que cela. Tu as reçu une personne qui a une diversité d'opérations, diversité de ministères, diversité d'actions, qui est venue habiter en toi, et il est capable d'activer chaque fois une dimension à l'intérieur de toi. Alléluia. Et cet esprit qui est descendu, il est venu aussi avec une dimension extraordinaire. Cette dimension a caractérisé tout entier la vie de Jésus le Christ. Alléluia. Une dimension que Jésus a marché avec. Parce que vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ, le Dieu qu'il était, il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Il s'est dépouillé, c'est-à-dire il s'est dévêtu de sa gloire, il s'est dévêtu de son autorité, il s'est dévêtu de sa suprématie pour revêtir le corps de l'homme. Il était humble, c'est ça l'humilité. Alléluia. Quand on dit tu es humble, l'humilité veut dire que tu renonces au droit que tu as, tu renonces à ta position et tu te comportes comme tout le monde, comme un simple homme. Parfois tu recherches la définition de l'humilité, tu veux dire oh non, moi je suis humble. Non, l'humilité ça veut dire que tu es élevé et que tu peux manger avec les gens qui ne sont pas élevés. Alléluia. Tu peux les saluer, il n'a pas besoin de protocole, tu peux le recevoir, tu peux parler avec eux sans avoir un langage imbu de toi-même. Alléluia. Donc Jésus, dans son humilité, il a marché sur terre avec un esprit de pardon. Pourquoi? Parce qu'il savait que les hommes n'étaient pas capables d'eux-mêmes d'aller vers lui pour lui demander pardon, d'aller vers Dieu pour demander pardon. C'est pourquoi chaque fois vous allez vous rendre compte, lorsque vous lisez votre Bible, j'aime bien votre Bible, lorsque vous allez lire votre Bible, vous allez remarquer que chaque fois l'attitude de Jésus par rapport aux hommes, par rapport à ce qu'il offensait, n'était pas une attitude en fait, c'était pas dans le sens de vouloir montrer sa prééminence. Il était toujours un peu reculé, réservé, et il pardonnait les hommes. Et jusqu'à la croix, alors qu'il était crucifié, il a dit Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui qui était supérieur, fort élevé que tous, il avait toujours une attitude de l'humilité, de pardonner nos offenses. Est-ce que jusqu'ici ça va? Est-ce que vous comprenez d'abord? Oh, j'aime bien. La parole de Dieu requiert des réponses. Est-ce que vous comprenez? Il était revêtu de l'esprit, rempli de l'esprit. Il avait en lui le pardon. Parce qu'il était venu sur terre pour ôter les péchés du monde. Et la formule d'ôter les péchés du monde résidait dans le pardon, ne résidait pas dans la méritocratie, parce qu'aucun homme ne méritait le pardon de Dieu. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'homme n'avait pas la capacité de pouvoir acheter son propre salut. Il fallait qu'il y ait un substitut, quelqu'un qui est supérieur à l'homme, mais qui accepterait de payer le prix à la place de l'homme. Et tout au long de son ministère, vous allez vous rendre compte que Jésus était animé d'un esprit de pardon. Il pardonnait aux hommes. Et plusieurs fois, vous parcourez les évangiles, vous allez vous rendre compte que plusieurs fois, quand l'occasion était là, il ne procrastinait pas les pardons, il donnait les pardons aux hommes. Alléluia. Devant cette femme qui a été attrapée en flagrance délit d'adultère dans Jean chapitre 8, quand les juifs, les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi venaient pour lapider cette femme, Jésus a dit, si parmi vous il y a quelqu'un qui n'ait pas péché, qu'il jette la pierre sur cette femme.
Et il s'est mis à écrire. Et à ce moment-là, les gens n'ont pas pu, parce qu'ils se sont reprochés dans leur cœur qu'ils étaient aussi mauvais. Et Jésus a dit à cette femme, femme, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche point. Alléluia. Même quand ils sont venus l'arrêter, toute la vie de Jésus était animée par un esprit de pardon, d'humilité. Parce qu'on ne peut pas pardonner si on n'est pas humble. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas pardonner si on n'est pas humble. Il faut d'abord commencer par devenir humble pour pardonner. Parce que si tu n'es pas humble, tu ne pardonneras pas. Tu mettras sur la table la raison. Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi? C'était lui qui avait commencé. Ce n'était pas moi, mais pourquoi on m'exige moi? Tu es humble et habité par l'esprit de pardon. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci pour le pardon du péché. Merci Seigneur pour l'esprit qui t'a animé, pour nous amener, pour nous enseigner à pardonner. Merci Père. Très nombre de fois nous ne pardonnons pas parce que nous sommes orgueilleux, nous sommes outrecuidants, nous sommes imbus de nous-mêmes. Nous voulons nous-mêmes nous mettre en évidence et nous disons ce n'est pas à moi, c'est à eux. Alors que toi-même, crucifié à la croix, tu as demandé pardon avant d'attendre que ces gens te demandent pardon. Merci Seigneur. L'esprit du pardon, l'esprit qui était venu à la Pentecôte était venu pour communiquer ce qu'était Jésus, communiquer le pardon au monde. Souvent on dit que le pardon est une force qui libère. Mais je l'ai dit il y a 2 jours dans mes méditations. Le pardon est une force qui libère. Mais c'est simple de dire ça. Mais il est difficile d'appliquer. D'appliquer la puissance du pardon pour se libérer. Lorsqu'on pense à toutes sortes d'abus, à toutes sortes de mépris, à toutes sortes d'injustices, à toutes sortes de blessures intérieures, de la haine, de la méchanceté. Lorsqu'on pense au rejet, comment est-ce qu'on nous a rejetés? Lorsque je pense à cet homme qui a abusé de moi et il m'a trahi, il a trahi ma confiance, il a refusé de m'épouser. Oui, je connais des gens proches du mariage, l'homme désiste. Quand on pense à tout ça, pourquoi il m'avait parlé comme ça? Pourquoi il m'a maltraité? Pourquoi? On a du mal. On a du mal. Quand on pense à ses voisins qui est cruel, qui vous terrorise. Parfois on adopte le langage de dire que lui ne changera pas, ça ne sert à rien. On les classifie déjà comme quelqu'un qu'on ne peut pas pardonner. Parce qu'on est blessé, on a mal. On pense à des couples où l'homme a trompé la femme. Directement, la femme se met dans une position d'alerte, de garde. Il dit, ah non, moi je ne fais plus confiance aux hommes. Je ne peux plus lui faire confiance. Il m'a menti. Il était sorti même avec ma copine, avec mon ami. La confiance est trahie. L'harmonie n'est plus dans le couple. Alléluia. Et même nous-mêmes, les jeunes, les célibataires, tu voulais épouser cette fille-là. Et puis tu apprends qu'il sort avec un homme riche qui est venu nouvellement dans les quartiers. Tu es blessé. Tu as vécu dans une famille où on t'a maltraité. Chez la tante, chez l'oncle, la femme de l'oncle, le mari de la tante ne voulait pas de toi. Te mépriser, te critiquant, t'insultant, te réduisant en miettes. Tu n'as pas envie de pardonner. Cet homme-là que tu voulais vraiment épouser, tu disais, lui c'est l'homme de mes rêves, l'homme de ma vie. Et puis il t'a trahi. Tu restes dans une position où tu as des blessures intérieures. Tu n'arrives pas à pardonner. Et quand tu viens, tu pries, tu cherches Dieu. Mais il n'y a pas de pardon en toi.
Dieu veut bien agir, alléluia. Dieu veut bien agir dans notre vie. Mais quand il voit que notre cœur n'est pas correct, ce n'est pas qu'il n'agira pas, mais ça tardera, ça traînera, ça prendra du temps. Et je fais moi-même cet exercice, je reviens les personnes à qui je dois demander pardon. J'ai une longue liste quand même, alléluia. Alléluia. Peut-être vous dites, ah lui il dit ça, lui il n'est pas, lui il se croit toujours ses regards, même quand la façon dont il parle. J'ai une longue liste. J'ai des gens à qui je dois demander pardon parce que je leur ai mal répondu. Ah oui, un partenaire d'affaires, il m'a aidé dans le passé parce qu'il me mettait la pression sur un dossier. Je lui ai dit de toute façon, je suis très occupé, je t'ai donné ce que tu as. Et puis il voulait bousculer, j'ai dit écoutez, j'ai aussi une société. Désormais, si tu veux collaborer avec moi, on doit signer un partenariat. Vous voyez, ça c'est l'ingratitude, non? Quelqu'un qui t'a aidé quand tu n'avais rien. Maintenant que tu as quelque chose, tu commences à te mettre en évidence. Je donne un autre cas. Il y a un avocat qui m'avait trahi. Je lui avais écrit une longue lettre, 3 pages. 3 pages de lettres pour le dénoncer. Et quand tu fais mal à quelqu'un, ne crois pas que tu ne vas pas les rencontrer. Tu vas les rencontrer. Je le crois, bonjour, bonjour. Il était tout gentil. Et j'ai senti en moi, j'ai dit non. Je dois lui demander pardon. Même si j'ai fait cette lettre-là, il faut quand même entamer la procédure. Alléluia. C'est comme ça qu'on est arrivé à mettre des gens dans la prison, à faire du mal aux gens. Vous voyez que la prédication n'est pas toute chaude, hein? Elle deviendra un moment. Et maintenant, c'est vraiment le temps de la conscientisation. Amen. Hein? Donc, il y a des fois où on a mis tellement de gens dans la prison et on les a empêchés de vivre. Ce que nous ne savions pas et que nous ne savons pas, c'est qu'en agissant de cette façon, non seulement nous avons mis des gens dans la prison, mais nous-mêmes aussi, nous nous sommes bloqués nous-mêmes. On n'a pas permis à Dieu de travailler dans notre vie. Parce que quand Dieu vient, il voit que notre cœur est rempli de méchanceté. Notre cœur a emprisonné des gens. Notre cœur a bloqué des gens. Il y a même des gens à qui nous avons dit, lui, j'ai jure jusqu'à la tombe. Et puis on est venu en Christ. Alléluia. On est en Christ, on bénit le Seigneur. Mais on n'a jamais réparé. On n'est jamais allé vers cet homme pour cette femme pour dire, en tout cas je te demande pardon. J'avais juré dans ma vie de te parler que quand nous serons dans la tombe. Mais j'avais parlé par ignorance. Pardonne-moi. En tout cas, moi dans ma vie j'ai fait cet exercice-là. Ce n'était pas bien. C'était mal vu, mal perçu. Mais j'avais fait ma part. Parce qu'il y a des gens auprès de qui vous allez demander pardon. Ils vont refuser. Ils vont dire non, mais après tout ce que tu m'as fait, c'est aujourd'hui que tu le reconnais. Mais tu n'es pas sérieux. Ils vont te rejeter, mais au moins tu as fait ta part. Alléluia. Au moins tu as fait ta part. Bon, c'est en Christ je suis. J'étais déjà en Christ, mais j'ai des chrétiens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, hein, qui ne parlent pas en d'autres langues, ils sont faibles. Ils n'ont pas de puissance. Ils tomberont encore. Ça faisait 7 ans que j'étais en Christ. Je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. J'allais à l'église avec de grosses Bibles. C'est comme si je suis déjà habitué. Hein. J'allais à l'église, mais quand je rentrais, je pleurais parce que je commettais le péché. Je ne vivais pas dans la sainteté. J'avais la volonté de craindre Dieu, mais je n'avais pas la capacité de demeurer dans la crainte de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous donne la capacité. Et Dieu n'a pas prévu, Jésus n'a pas prévu que vous viviez la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il a prévu dans son agenda que vous soyez remplis de l'Esprit. C'est pourquoi il a dit aux disciples, n'allez pas, ne vous précipitez pas. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de l'Esprit. Alors moi, je n'avais pas la puissance, mais j'aimais Dieu, j'aimais la parole de Dieu. Quand j'allais, je priais, je pleurais, mais je commettais le mal. Et on avait tout à... Ce jour-là, je suis baptisé du Saint-Esprit. Je parlais en langue toute la nuit. Je me réveille le matin. Il y a eu un dégoût. Elle est sortie de moi. Allez.
Alléluia. Parfois tu luttes, oh non, je vais rompre, mais tu n'arrives pas. Sois baptisé du Saint-Esprit, tu arriveras. Sans effort. Je me réveille le matin, la première chose, elle est sortie. Dégoût, pas envie de le voir, pas envie de l'écouter. Je ne voulais plus. Je suis devenu radical. Ça, c'est la radicalité ou le caractère radical qui vient par l'esprit. C'est pourquoi vous allez voir les gens spirituels ont souvent une sainte colère. Ils haïssent les choses comme Dieu haïsse les choses. Dieu hait le péché. C'est la même chose qu'ils ont. Elle est sortie. Vous voyez, Dieu nous demande de demander pardon. Alléluia. Tout le monde ne recevront pas toujours le pardon. Mais c'est à nous de faire le pas vers ces gens. Elle ne me parle pas. Alléluia. Elle ne me parle pas parce que tout simplement, je l'ai blessée. Et peu importe combien on a blessé les gens ou on a été blessé par les gens, nous devons demander pardon. Nous devons nous réconcilier avec ces gens. Même s'ils ne le voudraient pas, nous devons faire l'effort. Même si les plaies dans notre cœur sont encore vives, mais nous devons faire cet effort de le voir ou de les appeler ou de les écrire avec maturité et sagesse pour réparer. Alléluia. C'est très important. Et si nous avions menti aux gens, nous devons aller réparer. Tu as menti à quelqu'un, tu lui as promis des choses que tu ne peux pas réaliser. Va lui demander pardon. Va réconcilier avec lui. Alléluia. Alors nous rentrons dans notre texte. La Bible nous parle de l'histoire d'un maître à qui au fait ses serviteurs lui devaient 100 000 talents. Alléluia. Il lui devait 100 000 talents. Aujourd'hui, l'équivalent, si on fait les calculs, 100 000 talents, c'est les 100 000 talents d'or. Parce qu'il n'y avait pas encore la monnaie. L'équivalent des 100 000 talents aujourd'hui, c'est 290 850 000 dollars. C'est que les serviteurs devaient à son maître. On se pose la question, comment est-ce qu'il a eu cette dette? On ne sait pas, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des dettes de gouvernement. Alléluia. Donc lui devait 290 850 millions de dollars à son maître. Le maître, le serviteur, il vient, il demande pardon, il dit, maître, je ne peux pas te payer. Le maître dit, donne ce qu'il me faut. Il refuse. Le maître dit, je vais te jeter, toi et ta famille et tes enfants en prison. Les serviteurs alla vers le maître et il supplia, il dit, non, s'il te plaît, ne me jette pas. Pour 290 850 000 dollars. Le maître dit, ok, je te remets ta dette. Et le même serviteur avait un collègue qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est autour de 17 dollars. Donc c'est un jour de travail. 17 dollars. Le calcul aujourd'hui, si on met les facteurs, l'inflation et tout le reste, ça peut varier, ça peut aller jusqu'à 22, 23 dollars. Il va vers son ami, son collègue, il dit non, je n'ai rien. Je ne peux pas te payer cette dette. Le gars furieux, il dit, tu dois me donner ma dette. Le monsieur dit, je ne peux pas, je n'en ai pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'étrangler. Il étrangle. Le gars dit, je ne peux pas. Fâché qu'il était, il les prend, il les jette en prison. Jusqu'à ce qu'il ait payé, jusqu'au dernier sou. Alors les amis, les collègues, ils ont été indignés. Ils disent, oh, mais toi tu devais 290 850 000 dollars à notre maître. Il t'a pardonné. Mais lui, il te doit 17 dollars. Il te demande, il dit qu'il va te les donner. Mais comment tu ne peux pas lui pardonner? Comment tu les jettes en prison?
Ils sont allés faire les rapports à leur maître. Le maître dit, c'est un méchant serviteur. Il appela. La Bible dit, il appela, il dit, méchant serviteur. Je t'ai remis ta dette. Pourquoi tu n'as pas fait de même à ton collègue? Pourquoi tu ne lui as pas remis sa dette? C'est souvent ce qui nous arrive, alléluia. Nous avions commis des péchés atroces envers Dieu. Le péché que nous avions commis méritait la mort, méritait qu'on soit jeté dans l'enfer. Des choses que nous commettons méritent des morts subites. Vous allez vous ouvrir seulement les yeux, vous voyez 1000 personnes tomber, ils sont morts. Mais Dieu nous a remis notre dette. C'est-à-dire, il nous a pardonné de ce qui était lourd à payer. Si vous regardez cette histoire, vous allez vous rendre compte du niveau de vie de ces serviteurs qui devaient 290 850 000 $. Donc l'équivalent de 100 000 talents. À son maître, vous allez vous rendre compte du niveau de sa vie. C'était un homme qui n'était pas capable de rembourser cette dette. Parce que la preuve, pour 17 $, il a pu étrangler son ami, il l'a mis en prison. Pour 17 $. Et pour les millions qu'il devait, est-ce qu'il en était capable? Il n'en était pas capable. C'est quelqu'un qui n'avait pas un niveau de vie qu'il fallait. Mais il avait juste un mauvais cœur. Il ne pouvait pas rembourser la dette. Il ne pouvait pas rembourser. Mais il avait un mauvais cœur. Il ne pouvait pas non plus remettre la dette. Voyez-vous, Dieu nous a pardonné de tout le péché que nous avons commis. Il a eu compassion de nous. Il a eu pitié de nous. Et il nous a purifiés par le sang de Jésus. Il a même porté notre poids. Il a payé à notre place. Il est allé lui-même s'offrir à la croix pour nous sauver, pour nous remettre nos fautes qui nous traînaient à la mort. Il l'a fait pour sa gloire. Mais à nous, pour un simple manquement, on n'est pas capable. Nous n'aimons pas. Nous disons non, c'était trop fort ce qu'il m'a fait. Je ne pourrais pas le pardonner. Nous avons des familles ici. Des gens qui ont des familles avec qui ils ne se parlaient pas. Ils sont chrétiens, ils sont là. Toi et la fille de ta tante, de ton oncle, vous ne parlez pas. Ce message s'adresse à toi. Alléluia. Alléluia. Si tu veux être comme le fils de ton Père qui est dans le ciel, tu dois te comporter comme lui. La Bible dit le Dieu, le Père, il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Il lève son soleil sur le bon et sur le méchant. Dieu ne fait pas seulement ça sur le bon, mais il le fait aussi sur le juste. C'est-à-dire il est traité de manière équivalente. Il ne fait pas de parti pris. Il aime tout le monde de la même façon. Ceux qui répondent à son amour vivent les privilèges de cet amour. Ceux qui ne répondent pas à cet amour vivent les calamités du fait qu'ils ne vivent pas l'amour de Dieu. Alléluia. 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 Dieu aime tout le monde de la même façon. Que ce soit les païens, que ce soit des gens qui sont en Christ. Il nous aime tous de la même façon. Alléluia. Il nous aime tous de la même façon. Mais nous qui avons répondu à son amour, nous vivons maintenant les bénéfices de cet amour. Alléluia. Nous vivons les grâces, les faveurs, les privilèges de cet amour. Maintenant, ceux qui n'ont pas répondu, ceux qui refusent de s'aligner avec Dieu, ils vivent les conséquences du refus de cet amour. C'est comme ça que les gens iront en enfer. Les gens n'iront pas en enfer parce que Dieu leur a fermé la porte de l'enfer. Non, ce n'est pas parce que Dieu a mis trop d'exigences d'accès au ciel. Non, pas du tout. Ils iront en enfer parce que tout simplement, ils ont refusé d'accéder à l'amour de Dieu. Ils ont refusé de s'aligner, de vivre le bénéfice, l'héritage de cet amour. Mais cet amour nécessite le pardon. Alléluia. Cet homme méchant qu'il était, il a refusé de remettre la dette
à son ami, à son compagnon, qui lui devait moins que ce qu'il devait lui à son maître. Lui, il devait 100 000 talents, alors que son ami lui devait seulement 100 deniers. Mais il a refusé. Nous qui avons commis des choses horribles, l'adultère, l'immoralité, la dépravation, le meurtre en avortant, le vol, les crimes, le refus de s'aligner à Dieu. C'était des choses lourdes que le Créateur ne peut pas pardonner. Le Créateur, quand il regardait le monde, il voyait le péché de l'humanité. Dieu disait non. D'ailleurs, à l'époque de Noé, dans Genèse chapitre 6, quand il a regardé le monde, la Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est-à-dire, il a eu le mal. Il a eu mal. Il a dit, pourquoi j'ai créé l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Quel est le but de l'homme? Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Et il envoie le jugement à l'époque de Noé. Il envoie les eaux, les déluges pour détruire l'homme. Ce n'était pas pour détruire les animaux. Ce n'était pas pour détruire les arbres. Ce n'était pas pour détruire l'atmosphère. Non. Dieu regarda la cruauté, la méchanceté du cœur de l'homme. Dieu va se repentir, il va regretter pourquoi j'ai créé l'homme. C'est-à-dire l'offense de l'homme vis-à-vis de Dieu était tellement grande que Dieu s'est dit, je ne supporterai pas. Mais dans sa miséricorde, il a gardé une race. Noé et ses enfants, 8 personnes. Noé et ses enfants ont commencé à se multiplier. Dieu avait l'espoir que cette race qui est sortie du déluge garderait ses commandements. Mais les jours avançaient. Et puis il y a eu Abraham avec son frère Lot. Et puis les jours avançaient. Lot va aller à Sodome et Gomorrhe. Dieu regarde à nouveau Sodome et Gomorrhe. Il dit, ce n'est pas ça, je ne supporte pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le feu pour détruire pas les animaux, pas les maisons, pas les richesses, mais l'homme. Parce que l'homme, les lèvres de ses mains faisaient tellement mal à Dieu. Mais il n'a pas tué tout le monde. Il a gardé Lot. Il a gardé Abraham. Et Dieu espérait. Il a continué à espérer. Vous savez, il nous arrive, Dieu fait les calculs comme l'homme parce qu'il a créé l'homme. Tu sais, quand un homme fait des tentatives, il peut faire une première tentative, ça ne marche pas. Il fait une deuxième tentative, ça ne marche pas. La troisième tentative, il doit veiller. Alléluia. Il doit veiller, surtout si c'est la clé de la maison, si c'est le code du coffre-fort. Ou bien tu vas devant les distributeurs, tu as tapé une fois, le code n'a pas marché. Deuxième fois, la troisième fois, tu dois beaucoup réfléchir. Parce que cette fois-là, ça peut verrouiller. Dieu a réfléchi, il a dit non, je change de méthode. J'envoie le Christ. Je descends moi-même pour le sauver. Alléluia. Quand il vient, il dit, voici le modèle. Je vous ai pardonné les plus grands péchés. Pardonnez, vous qui venez en moi. Pardonnez. Et ses serviteurs refusa de pardonner pour s'en dénier. Pour ce qui est des miettes. Et c'est notre cœur. Dieu nous a pardonné d'un si grand péché. Mais notre cœur refuse de pardonner. Pourquoi tu refuses de pardonner cette personne? Il a abusé de toi, c'est vrai. Mais pourquoi tu refuses de le pardonner? Ils t'ont maltraité, c'est vrai. Pourquoi tu refuses? Ils t'ont rejeté, ils t'ont haï. Pourquoi tu refuses de le pardonner? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te retrouves dans cette situation parce qu'ils t'ont fait ça. Pourquoi tu ne les pardonnes pas? Alléluia. Non, pose la question à ton voisin. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Non, pose la question. Regarde le voisin, regarde la voisine. Oui. Non, quand il dit pourquoi tu ne pardonnes pas, c'est de ces problèmes-là. Tu vois ces problèmes-là que tu n'as jamais dit à quelqu'un. Il s'agit de ça. Pose-lui encore la question. Repose. Non, il y a des gens qui font comme s'ils n'ont rien. Frère, vous avez des choses. Nous tous, nous avons des choses. Pourquoi vous ne pardonnez pas?
Hein? Nous tous, on a des choses. Hein? Et moi, j'ai donné même 2. Hein? Mais vous savez, je dis la liste est longue, mais vous avez seulement 2. Vous avez vu la gravité de ces 2-là. Imaginez maintenant si ces gens-là ont un mauvais cœur. C'est comme ça qu'on voit des gens qui sont assassinés. Une femme est allée assassiner l'homme. Et puis vous allez apprendre que non, c'était son ex, il l'a quitté. C'est comme ça qu'il a fait. Et il a empoisonné l'homme parce que non. Et quand il vivait, l'homme avait mis tous les biens au nom de ses parents. Ça aussi c'est mauvais. Comment tu vis avec une femme, tu mets tous les biens au nom de tes parents? Ou toi tu vis avec un homme, tout ce que vous faites, tu mets ça au nom de tes oncles. Il y a des femmes comme ça, tous les biens du mari il met en son nom. Oh, je vais protéger les enfants. Non, ne protège pas les enfants, ils vont se battre. Alléluia. Ah oui. Oh non, je vais protéger les enfants. Maintenant tu mets tous les biens à ton nom. Maintenant le jour de la mort, pourquoi on attend seulement que l'homme meure avant? Le jour de la mort de l'homme, et ça devient un problème, toi et sa belle et sa famille. Soyons sages, demandons l'intelligence de l'esprit. Il y a ceux qui ont reçu l'intelligence, ils disent non, comme on a donné, comme on a maintenant les moyens, on met tout au nom des enfants. Ça aussi c'est la sagesse. Alléluia. On met au nom des enfants. Comme ça quand il vient dire non, ça c'est pour eux. Nous on attend seulement l'enlèvement comme ça, mais on va sur Alléluia. On attend seulement l'enlèvement comme ça. Bon, on va tirer liba potana, Satan a embrayé, nous on est parti. Mais quand un homme est mort, vous allez rendre compte que la femme ne dit jamais la vérité. Elle cache tout. Ce n'est pas chrétien. Alléluia. Tu vois, la femme, elle construit une maison à côté. Personne ne le sait. Ni son mari, ni qui que ce soit. C'est seulement sa mère et ses meilleurs amis qui le savent. Même pas les meilleurs amis parce qu'ils vont souffler à l'homme. Elle est sa mère. Et à tout moment, ma famille chérie, ne fait jamais ça au nom de Jésus. Jamais. Tu as un Dieu qui est plus puissant que les biens de ce monde. Alléluia. Il est plus puissant. Ce sont des miettes. Reine et l'intelligence renouvelée. Dieu vous a appelé pour la grandeur. Alléluia. Ce matin, alors que je me réveillais, j'avais eu des songes terribles. Je me réveille. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu te reposes sur une alliance qui est meilleure, avec des meilleures promesses. Kabaro Shatalama. Non, ça c'est qualifié trop. Non, va bien. C'est périssable aussi là. Barolia ngo baromela mai na tonga. Baromela mai na tonga. O ba botoli biso mapango. Bazui mapango nyonso barosala na ngo elorote. Les biens mal acquis ne profitent à personne. L'état roboto lango. Conflit roya, baro dribbler baro beba na entre bango. Mais nous soyons des enfants de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Je ne dépends pas de l'économie du monde, je dépends de l'économie du ciel. Combien de conflits il y a entre les familles aujourd'hui? Parce que babotola biso mabang. To solo la akuta tana batonte, to kipa akuta tabangote. Tu es en Christ. La Bible dit recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix et la sanctification. On commence d'abord par la paix. La sanctification vient après. Toi, tu veux te sanctifier sans la paix. C'est pourquoi ça ne marche pas. Alléluia. La sanctification coule bien lorsqu'il y a la paix. C'est un principe divin. Dieu est un Dieu de paix. C'est pourquoi il est saint. Il n'est pas venu pour nous batailler. Dès l'instant où il y a la guerre en toi, il n'y a pas de sainteté. La sainteté veut dire tu es mis à part. Dans la catégorie des hommes, on ne te trouvera pas. Dans la catégorie de Dieu, on te trouvera. Tu es sans égal. Celui qui se sanctifie, il est sans égal. Il est comme Dieu. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit net, est-ce qu'il n'est pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu? J'ai la nature divine. Et lorsque je me sanctifie, j'affirme davantage cette nature. Mais lorsque je ne suis pas quelqu'un de paix à cause des manques de pardon, à cause des conflits, à cause de tous ces tracas, des mauvaises pensées, cette sanctification ne fonctionne pas. C'est pourquoi les prières ne marchent pas. Tu pries pour une chose, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix qui est rétablie. La
conséquence, c'est quoi? On attend les âges. Je suis fatigué aujourd'hui d'attendre mon bonheur par des âges. Je suis d'accord que la vie chrétienne, c'est un processus. Alléluia. Mais je commence à m'énerver des choses que je devais avoir. Aujourd'hui, je ne les ai pas. Ça m'énerve. J'ai dit, ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est qu'il y a quelque chose. Et c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à ressortir ça. Pour dire que tu dois pardonner ces gens. Tu les as offensés avec ton langage. Tu as parlé mal. Ce qui peut pardon peut léguer l'embisaka. C'est un peu pardon une fois peut et sili. Ça la peut battre le sous ma bête. Yo c'est un pardon. Babaya yo. Babaya yo po l'embisi bango. Oh finga bango après yo mutaliboso yo bolimbisa ngai. Nous sommes des frères, nous sommes la famille to bongisa. Mais quelque temps après bon sani makam na sala kabino. Tu n'es pas authentique. Bino boye binga itene na sala boye bi yango na changera trans n'aura score karate. Transmutation. Changer une fois. Alléluia. Quand tu as changé, tu as changé. Accepte les changements. Accepte que j'ai changé. Ma vie a changé. Je ne peux plus me comporter comme je me comportais avant. C'est simple. Tu sais, il y a des gens qui m'ont offensé dans ma vie. Alléluia. J'ai connu beaucoup d'offenses dans ma vie. Mais tous ces gens, je les ai pardonnés. Alléluia. Non, je l'ai dit ici, je le répète. Des gens qui m'ont fait mal, je les ai tous pardonnés. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis content qu'ils m'aient fait mal. Parce qu'ils m'ont juste permis de rentrer dans ma destinée. Ils m'ont soulevé. Il y a des choses qui arrivent, ça te soulève. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas quand ils te font mal, ils sont en train de te promouvoir. Ils sont en train de te faire avancer. Mais toi, reste en Christ. Reste en Christ, ne les hais pas. Pourquoi tu dois les haïr? Ils te doivent, ils savent qu'ils te doivent. Ils le savent, tu n'as pas besoin de forcer. Ils savent qu'ils te doivent. Ils viendront se prosterner, mais quand ils n'arrivent pas à se prosterner, comme les frères de Joseph, révèle-toi à eux. C'est-à-dire, dis-leur, je vous pardonne sur tout ce que vous m'avez fait. Je vous pardonne. Frère, les gens avec qui vous travaillez vous accusent. On vous amène en prison. Alléluia. Qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous ferez? Ils m'ont amené en prison. J'étais jeune. J'étais déjà blessé beaucoup. J'ai pas de parents. Vous savez, à un certain moment dans la vie, je l'ai dit, c'est juste une fierté. Tu sais que tes parents ne peuvent rien faire pour savoir. Papa pesa, mère pesa. Basala boy. Non, il y a des moments où basala le logo de mes basala kakawana. Basala kaka jour, je rentrais du travail, on m'avait payé, j'avais les sentiments, j'ai dit il fallait quand même que mes parents soient là. Ba mona que nazo réussir. J'étais content, mais ils sont pas là. On me jette en prison. Les mêmes personnes te chargent. Quand tu sors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? L'homme qui t'a quitté avec des enfants, il t'a abandonné avec des enfants. Il y a des gens ici, quand ils ont été conçus, l'homme a renoncé. Quand tu grandis avec cette image, un père qui t'a rejeté, qui ne t'a pas reconnu, comment est-ce que tu te sens? Il y a des gens où c'est les parents qui les envoient faire la prostitution. Comment est-ce que tu vas percevoir ses parents? Il y a des jeunes garçons sacrifiés volontairement par les parents. Les parents ont dit qu'on n'a pas d'argent pour te scolariser. Débrouille-toi comme tout le monde. Quand tu grandis, tu as conscience. Comment est-ce que tu vas regarder ses parents? Il y a des gens qui sont dans des situations compliquées. Alors, la rara, on a un salon.
Papa zo yenga na ba chéri. Mère pas na ba makang na ye mais bana balala na salon. Bana ba biloko rolata te, ba biloko roliate. Bana bazo kola, bazo la loko. Comment vivre ça? Abandonné à son propre sort. Quelqu'un qui souffre, on les regarde. On ne compatit même pas. On vient seulement. Ah, Zuma sango basango na yo kende ko tonga. Kende ko publier ba. Bozo mona ba bazo bunda yo zo filmer, ya ko kabola. Il n'y a plus de compassion. Les gens n'ont plus le cœur pour les autres. On a le cœur pour critiquer les gens. On a filmé, on a dit que dans un peu ma vie, tu fais l'argent sur les malheurs des autres. On a partagé information, mais vite on partagé zadé. Au poli, on est dans le réseau. Les gens ont perdu le cœur. Ils ont perdu le cœur. Ils ne pardonnent pas. Ils ne compatissent pas. Dans les textes, la première chose quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que quand les serviteurs méchants s'est approché de son maître, la Bible parle et la Bible dit, son maître, il y eut compassion de lui. Il a regardé, il dit, mais il me doit, c'est mon argent. Il a pris mon argent. Mais la façon dont il s'est jeté, il plairait. Le maître, il a eu compassion, il a dit, je lui pardonne. Le maître ne devait pas lui pardonner parce que c'était son argent. 290 millions 850 000 dollars. Ça va payer au Pafouki. Payer au Bongi. Ça va payer au Tosoma Mapango. Pesa no ga église 1/10 et vidé. Tombi le pango. Tongi temple à danger. Il lui devait ce que était sa vie. Parce qu'il y a des gens qui quitteront même la terre, qui ne toucheront jamais $1 million. Mais lui, il devait 290 millions 850 000 dollars. Le maître a eu compassion, il a dit, je te pardonne. Mais à son tour, pour $17, il refuse. Juste $17 qui représentent rien du tout. Pourquoi tu refuses de pardonner les gens? Tu as reçu le Saint-Esprit. C'est un esprit qui pardonne. C'est un esprit de réconciliation. C'est un esprit qui vient enlever le poids dans ton cœur. Il vient ôter le poids dans ton cœur. Le mal que le père t'a fait, le mal que la maman t'a fait, le mal que le voisin t'a fait, le mal que ton mari t'a fait, ou le mal que ta femme t'a fait. Tu peux enlever ça. Tu peux enlever ça. Maintenant, tu luttes de pardonner par tes émotions. Parce que les émotions sont vives. Tu cherches à pardonner par toi-même. Des fois, il nous est tous arrivé. Tu pardonnes la même personne qui t'a mal fait pour la même chose, même 20 fois. Tu as pardonné une fois. Après des mois ou même des semaines, ça réjaillit encore. Tu demandes encore pardon. Ça réjaillit encore. Tu demandes encore pardon. Parce que nous cherchons à pardonner par nos émotions. Or, nous devons pardonner par la foi. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Le principe qui régit le royaume de Dieu, c'est le principe de la foi. Je pardonne par la foi. Il y a des gens qui ont encaissé, ça c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Il y a des gens qui ont encaissé, ils ont encaissé la maltraitance. Ils ont tellement été maltraités, ils ont encaissé. Ils attendent un jour. Ils disent, ce jour-là, quand ça arrivera, je me vengerai, je me lèverai, je serai plus grand. Dieu te demande de pardonner. Dieu demande de pardonner. Tu n'as pas besoin de te dire que je me lèverai, je me vengerai. Tu as juste besoin de pardonner. Et donner le pardon par la foi et non par les émotions. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. L'apôtre Paul dit, si je pardonnais quelque chose, je le pardonnais comme par Christ. Je l'ai fait au nom de Jésus.
C'est au nom de Jésus que je pardonne. Ce n'est pas au nom de moi-même parce que mes sentiments sont vifs. Mes émotions sont vives. Ma plaie est encore là. Pour tous les mal qu'ils m'ont fait. Mais je me connecte en Jésus pour télécharger le pardon et pardonner les gens. Pardonner, c'est remettre à quelqu'un ses fautes, remettre à quelqu'un ses manquements. Ce que tu m'as fait, au fait, je te le remets. Mais en te le remettant, j'oublie. Je ne les garde pas. Oh, kolimbi César robosana tete. Kolimbi César, kolekana robosana. Moni soko limbi si muntu. Eza lokola, nanu asala yo mabe wana te. Mais ba maman na biso bazana ba mabe ba papa ebele. Ba maman nyonso bazala na mabe ba papa. Mama bobima na kombo na Yesu. Est-ce que ba maman bazoyoka? Maman nyonso to azara na problème na papa. Ako rappeler papa kaka tala kutu tangu na botaka mwana oyo yebi makambo salaka tangu tolongwaka na ndako yebi makambo salaka nga chaque fois tangu na yebisa ko makambo na nga yoyo kaka te. Mama limbisa papa na kombo na Yesu. Ba maman on dirait baza posa ba bomba ka mabe na bango baza na posa ka ba rappela ba papa nzamba limbisa bino na kombo na Yesu. Oh non. Ngata on a botaka mwana ngana. Papa bino makambo salaka nga limbisa ye. Ko rappeler on a bana te. Et si déjà les gars et les cas. Amen. Oh batu bazoli ngoloba Jesus de amen. Et si déjà les cas déjà fonce vers ta destinée. Parce que ce que Dieu a fait dans ta vie, oh, le plan de Dieu sur ta vie est extraordinaire. Le plan de Dieu est peut-être parsemé des embûches. J'ai atterri par là. Peut-être parsemé par des embûches. Comme Joseph. Joseph, il a reçu des rêves. C'était des songes, des rêves divins. Dieu lui a donné des songes qu'il a vu dans ses songes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu lui parler. Lui-même a vu dans ses songes qu'il y avait ses frères et ses pères, son père et sa mère se sont prosternés devant lui. Il a vu 11 étoiles. Il a vu le soleil et la lune se sont prosternés devant lui. Maintenant, imaginez comment est-ce que le soleil peut se prosterner devant un homme. Est-ce que vous avez ça dans l'idée, dans l'image? Le soleil qui brille, la lune qui brille, les étoiles qui brillent, se prosternent. Il a vu dans le songe qu'il s'est prosterné devant lui. Il ne savait pas que Dieu l'élevait à une position d'influence. Mais les chemins pour entrer dans l'influence, il ne les savait pas. Alléluia. Il ne le savait pas. Tout ce qu'il avait dans la tête, c'est que la lune, le soleil, la lune, les 11 étoiles s'est prosterné devant lui. Mais le parcours qu'il a mené jusqu'à s'asseoir, à s'établir, pour que la lune, le soleil, les 11 étoiles se prosternent devant lui, il ne le maîtrisait pas. C'était le chemin de Dieu. Parfois, des difficultés, des situations que vous traversez, que nous traversons, c'est le chemin de Dieu qui nous amène. Les rejets, c'est le chemin de Dieu. Je suis sûr et je suis convaincu que si mes parents étaient là, je ne serais pas là en train de prêcher la parole. Je connaissais mes parents. C'était des gens très fiers. C'était des gens intellectuels. Non, ces choses-là, non, c'est des parias. Ils n'allaient pas au théâtre, mais va à l'université. Oui, je fais l'université. Mais après l'université, tu vas prêcher. Non, fais un doctorat. Ils ne savaient pas qu'ici il y avait Katapalamandacha, Lebra Katapalamas. Il y a certaines personnes qui nous quittent parce que c'est dans le processus qui nous amène à nous asseoir en Christ. Il y a des gens qui ne doivent pas exister pour te permettre d'être conscient, pour être responsable, pour ne pas jouer avec ta propre vie. Il y a des situations où Dieu vous détache parce que ces gens sont une lourdeur. Ils vous empêchent d'accélérer. Dieu vous détache de ces hommes. Il vous détache de cette femme. Alléluia. Comme il m'a détaché de cette femme, même si je lui ai fait mal, il m'a détaché d'elle. Parce que ça m'a permis aujourd'hui de rencontrer la douceur parfaite et de servir Dieu. Alléluia. Parce que cette fille critiquait les hommes de Dieu. Vous savez,
J'ai pensé ça dernièrement, c'était hier. J'ai pensé ça. Pour qu'un homme soit heureux dans le mariage, cet homme a parfois besoin d'aller dans le sens de sa femme. Alléluia. Pour qu'un homme soit heureux dans le mariage, cet homme a besoin d'aimer sa femme telle que sa femme aime qu'on l'aime. Alléluia. Il doit faire des choses pour que la femme soit contente. Des fois, il doit renoncer à certains principes. Il doit renoncer à lui-même pour faire plaisir à la femme. Et je pouvais aussi renoncer aux choses chrétiennes pour m'attacher à elle. Parce que quand une femme se fâche, l'homme est mal à l'aise. La femme n'utilise pas des armes. Son silence, son attitude, c'est terminé. C'est terminé. Elle ne parlera pas, elle ne dira rien. Elle est juste là. Elle ne bouge pas, elle ne touche rien. Tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Bon, il n'y a pas beaucoup de mariés ici. Non, des célibataires. Ils ne comprennent pas l'expérience. Seuls les mariés ont compris que Dieu vous bénisse. Et elle ne dit rien. Elle ne parle pas. Elle est là. Tout va bien. Oui, ça va. Elle est avec son téléphone. Oui, ça va. Je suis concentré. Parfois, elle ne dit pas concentré. Parce que si elle te répond vraiment, elle te donne les crédits. Elle préfère ne pas te répondre. Elle préfère utiliser le langage de signes. Tout va bien. Tu as faim? Non. Tu veux manger? Non. Je te donne ça? Non. Elle reste dans son coin. Et toi, quand tu es là, tu sais que tu as merdé. Tu sais que le monde... Vous savez, ces sentiments-là, Dieu est fort. Alléluia. Dieu est fort. Ces sentiments-là, et ça dépasse même les sentiments d'être envahi par des rebelles. Parce que quand la femme n'est pas très d'accord avec toi, tu sais que ici vraiment, tu as ces sentiments, toi. Si vous avez noté, maman boy, et puis l'homme, si tu es au loin où tu étais sorti, appelle, SMS. Et puis comme l'homme aussi, c'est quelqu'un qui est intelligent, il s'improvise, il vient avec des grosses. Là maintenant il assume les responsabilités celles. Parce que tant que maman est dans la bonne, l'harmonie est là. L'homme est correct, il rentre à la maison normalement, tout ça. Mais quand ça ne marche pas, il vient avec des colis, des bijoux. Pour calmer la tempête. Il y a des gens qui doivent quitter. Il y a des gens à qui nous devons pardonner pour vivre notre paix. Il y a des guérisons qui sont bloquées. Parfois on a développé les rhumatismes. On a développé des problèmes cardiaques. C'est parce qu'on n'a pas pardonné aux gens. Il y a des fois où tu veux t'avancer, mais c'est parce que tu retiens des gens prisonniers. C'est comme ça que tu n'avances pas. Et quand ils te regardent, tu dis que quel homme qui va te marier, mais aucun homme ne va te marier. À cause de cet homme qui t'a blessé, tous les visages féminins qui attirent les hommes, tu l'as plus. Tu as un visage renfrogné quand un homme t'aborde directement. Tu as des réponses, tu as un comportement qui est virulent, qui est direct, qui est fâché. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que l'on apprenne à réparer. Et je termine, j'avais déjà dit, j'ai terminé. La Bible dit maintenant, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. C'est-à-dire que si Dieu ne te pardonne pas, il n'agrée pas ta prière. Il n'accède pas à tes requêtes. Il ne t'exauce pas. Et lorsque Dieu ne peut pas t'exaucer, Satan va commencer à se moquer de toi. Il va envoyer les maladies, il sait que Dieu n'exaucera pas. C'est comme le sida, quand il vient dans la vie d'une personne, il sait qu'il n'y a pas d'immunité. Lui ne vient pas pour combattre, pour te faire tomber malade. Non, il attaque les systèmes défensifs. Comme ça, tu deviens vulnérable. La tuberculose arrive, tu es atteint. La malaria arrive, tu es atteint. Quoi encore? Toute maladie, c'est ça. Quand Dieu ne te pardonne pas, ça veut dire que toute mauvaise situation adverse envoyée par l'ennemi est susceptible de t'atteindre. Et lorsque ça t'atteint, comme ça, on a des chrétiens broques, des chrétiens qui sont déséquilibrés. Je refuse d'être un chrétien déséquilibré. Je refuse de mener une vie chrétienne où ma vie chrétienne n'est pas différente de la vie du monde. Non!
Je ne peux pas vivre le même sort que les gens du monde. Je refuse ça. Je refuse. Ce n'est pas parce que les pays, il y a la pauvreté et la misère que moi qui suis dans le royaume de Dieu, je dois vivre la pauvreté et la misère. Non, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse. Je n'ai pas d'argent. J'ai la provision divine. Alléluia. J'active, je déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. J'appelle l'argent. Alléluia. J'appelle, je lève ma main, je dis argent qui est dans le ciel. Au nom de Jésus, descends en manifestation. Mais quand Dieu ne m'écoute pas, même si j'écris, je vais ressembler au prophète Baal. Il y a des chrétiens qui ont la vie des prophètes de Baal. Ne soyez pas ça au nom de Jésus. Lèvons-nous. C'était une introduction. On va continuer la semaine prochaine. Les dimanches prochains, on va enseigner tout ceci. Lèvons-nous. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Tu peux acclamer. Si le Seigneur t'a parlé, maintenant tu vas prier. Tu dis Seigneur, tu pries. Tu dis pardonne-moi, pardonne-moi et tu demandes pardon. Pardon pour toutes les offenses des gens qui t'ont offensé. Que ton nom soit reconnu. Donne-nous cet instrumental. Tu dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur. Nous sommes en prière église, prions, prions, prions. Il y a des gens qu'on a bloqués. Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur. Je sais que nous tous, nous sommes dans cette condition. Tu vas juste mettre la main dans ton cœur. Tu mets la main dans ton cœur, tu répètes, tu dis Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai écouté ta parole. Tu m'as rappelé que je dois demander pardon. Je demande pardon Seigneur pour toutes mes offenses, pour tous mes manquements, pour avoir emprisonné les gens. Pardonne-moi Seigneur. Je prends l'engagement d'aller me réconcilier avec eux, d'aller solliciter leur compassion pour qu'ils me pardonnent, parce que je vais être ton fils. Je vais être ton fils. Je vais être ta fille. Je vais t'appartenir. Je vais avoir une vraie relation avec toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu peux remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie Jésus. Merci. Merci Seigneur. Père, merci. Merci, merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci Saint-Esprit. Merci. Je prie pour vous au nom de Jésus. Père, je déclare ta faveur sur tes fils et tes filles. Ce n'est pas une prédication à faire sauter, mais à nous parler intérieurement, à nous sensibiliser intérieurement, pour que nous ne soyons pas comme cet homme qui devait des millions de dollars, mais il n'a pas su pardonner au moindre petit centime. Tu nous as pardonné tellement beaucoup. Et donne-nous de pardonner nos frères et sœurs. Donne-nous de pardonner à nos épouses, à nos maris. Donne-nous de pardonner à nos amis, à nos copains, à nos copines. Donne-nous de pardonner à nos frères et sœurs, à notre entourage. Que nous soyons des hommes du pardon. Que nous soyons des femmes du pardon. Que nous soyons de ceux qui sont la lumière qui éclaire dans le monde. Tout ce qu'on nous a fait et qui nous ont fait mal, Seigneur, nous demandons pardon et nous venons soumettre et déposer devant toi l'offense. Car toi seul, tu as la capacité d'ôter le poids. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, remplis ta parole dans notre vie, au nom de Jésus. C'est une prédication de sensibilisation. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui étais ce matin pour écouter cette prédication. J'en profite pour donner un petit témoignage. En 2013, j'avais connu une sœur, une grande sœur. Tellement on partageait beaucoup avec elle. Dans son couple, elle avait un problème. Le problème, c'était de ne pas
avoir le courage de demander pardon. Et ne demandez jamais pardon. Alléluia. Et ne demandez jamais pardon. Je lui ai conscientisé pour lui dire que non, tu dois toujours avoir l'habitude de demander pardon. Parce que toi aussi tu commets des fautes. Alléluia. Juste une année après, en 2013, on m'informait qu'elle était décédée. Elle ne plus. Mais si elle avait persisté avec ce système de ne pas demander pardon, c'est vraiment une situation difficile pour elle. Alléluia. C'est pourquoi je nous invite, nous qui sommes là ce matin, si vous avez la même situation, approchez-vous aux serviteurs, à nos mamans pour au moins demander de l'aide. Parce que ça pouvait aussi y avoir le même problème et que vous avez une difficulté pour demander pardon. Parce que la Bible nous dit on doit demander pardon 77 fois. Mais ce n'est pas une règle mathématique, mais demander le pardon illimité. C'est-à-dire tu demandes pardon chaque jour, ça ne va pas finir. Alléluia. C'est pourquoi tu acclames Jésus pour la prédication de ce matin. Nous allons prier pour notre papa qui nous a enseigné ce matin et que Dieu puisse encore lui bénir et que Dieu protège son ministère et qu'il monte encore en puissance afin que nous puissions bénéficier de cette grâce que Dieu a placée en lui. Tu vas prier pour notre papa et pour la prédication de ce matin. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour la prédication de ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu as placé au sein de tes serviteurs afin que nous puissions en bénéficier. Merci pour le directif que Seigneur tu nous as montré. Merci pour la sensibilisation sur le pardon. Donne-nous le courage Seigneur de demander pardon. Bénis ton serviteur, bénis son ministère, bénis sa famille, bénis son travail. Et tout ce que Seigneur tu as placé en lui puisse encore monter en puissance. Et que l'onction soit permanente en lui. Et que la puissance Seigneur lui accompagne chaque jour dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, nous sommes arrivés au moment des offrandes. Nous voulons offrir à Dieu. Vous allez voir dans nos sacs et poches tout ce que nous avons préparé pour le Seigneur. Et nous allons l'offrir. Alléluia. Mabonzanyo soyaki nango pona kokabela Nzambe ozo bongisa yango pe tozo ya kokabela Nzambe na tongo ya lelo. Nous acclamons le Seigneur. On va nous donner une chanson et sur cette chanson nous allons s'approcher pour donner à Dieu. Tu vas prier pour l'offrande. Ozaba pesa kiyo na tonga lelo ya kopesa kabela ye okobondela pona yango pe tokopusa na pona kokabela Nzambe. Seigneur, nous t'offrons tout ce que nous avons amené ce matin dans ton sanctuaire. Reçois nos offrandes, action de grâce, dîme et libéralité. Bénis Seigneur toute source qui va t'offrir ce matin. Pense aussi Seigneur à ceux qui ont avoir Seigneur la volonté de te donner et ils ont manqué. Est-ce que ta grâce nous accompagne et ta bénédiction et les portes de cieux s'ouvrent? Ma vie t'appartient, Yeshua. Tozoya pour kokabela Nzambe. Yeshua. Sauveur Yeshua, mon libérateur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, Yeshua, puissant sauveur. Puissant sauveur Yeshua, mon libérateur
Ma vie t'appartient, Yeshua. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment de communiquer. De gauche à droite, notre première communication. Jésus revient bientôt. Préparons-nous chaque jour dans le pardon. Et ces dieux-là te retrouvent au moins bien-aimé, bien positionné et bien préparé. Alléluia. Voilà, nous annonçons également le programme de baptême. Ça continue. Vous qui avez ces désirs ou bien qui sont déjà prêts, vous vous sentez préparés pour vous faire baptiser. Cherchez Maman Medipar et puis la coordination pour vous inscrire pour le programme de baptême. Alléluia. Nous rappelons également que le dimanche prochain, ce serait le nouveau mois. Nous avons l'habitude toujours de venir en famille, raison pour laquelle nous demandons à tous d'amener avec nous nos enfants, les parents, pourquoi pas. Venez en famille pour recevoir la bénédiction qui est cachée pour le nouveau mois de juillet. Alléluia. Nous sensibilisons également les ouvriers. Sûrement nous avons constaté qu'il y a vraiment beaucoup d'absence pendant nos cultes. Rappelons-nous que nous avons un engagement avec les seigneurs et qu'on doit vraiment être là. On doit assumer nos engagements parce que la Bible nous dit servir Dieu avec négligence et c'est une malédiction. Alléluia. Alors je demande à tous les ouvriers de prendre conscience et de travailler comme le Seigneur nous le demande. Alléluia. Donc, soyons assidus pour le service de Dieu. Nous remercions également tous ceux qui ont contribué pour la réussite de notre journée de louange et adoration. Acclamons Jésus pour ça. Acclamons le Seigneur. Yom toyakite oyokaika na lisolo. Alléluia. Bien-aimé, chanter c'est aussi prier. On ne doit pas seulement parler. Quand tu chantes, c'est doublement la prière. Alors c'était chaud, c'était bien passé avec nos chantres. Acclamons pour eux parce qu'ils ont vraiment préparé quelque chose de bien ces jours-là. Nous étions bénis avec le louange et adoration, avec nos chantres. Prochainement, il ne faut pas manquer Babetelo Lisolo. Yaka Yomoko Vivrango. Alléluia. Nous rappelons qu'il y a une réunion après les kits pour le protocole. Tous les protocoles, on nous demande de rester parce qu'il y a une réunion avec notre présidente, Maman Bergère. Nous rappelons à tous également de respecter le principe. Nous tous qui viennent au culte, bien aimé, si on te donne la place, il faut respecter. Alléluia. Le respect, c'est aussi de ne pas offenser les autres. Parce que quand on te donne une place, là où tu dois t'asseoir, mais toi tu préfères aller là où ton cœur t'envoie, bien aimé, ozo lukape osumu kisabaninga. Alors respectons au moins les places qu'on nous donne. Il ne faut pas offenser les autres. Alléluia. Nous sommes à l'église, il ne faut pas vraiment chercher à offenser les autres. Nous rappelons également qu'on a besoin de contributions. Ta contribution, ma contribution pour les carburants et pour la construction de notre mur derrière. Alléluia. Je pense qu'il y a quelques jours passés, Mir Oto Tchakinasima Awa et Koyaki. Nous avons besoin de fonds, nous avons besoin de nos contributions. Alors, nous avons demandé à tout le monde d'aller voir Maman coordonnatrice, Maman Regina, pour donner nos contributions pour les carburants pour le mois de juillet. Nous allons d'abord acclamer pour tous ceux qui ont contribué, parce qu'on avait reçu des contributions à l'église. Yom Topesa quitté l'autre fois. Cette fois-ci, c'est demander à chacun de nous de manifester sa propre volonté, d'aller voir Maman coordonnatrice pour s'inscrire.
de tout ce que Dieu va te donner et que tu donnes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et puis la construction du mur derrière et la toilette, on a besoin de fonds, que tout le monde pense à ça et Dieu va te bénir. Acclamons Jésus. Nous allons inviter notre papa pour la clôture. Pendant qu'il s'apprête. Vous lever s'il vous plaît. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Tu peux dire à ton voisin, pardonne. Apprends à pardonner. Non, dis-le avec tout ton cœur. Oui. Il y a ceux qui sont dans des prisons à cause du manque de pardon. Nous bénissons le Seigneur. C'est une série d'enseignements que nous allons donner. Et nous allons poursuivre parce que les dimanches passés aussi nous allons le faire et on va aller en profondeur. On a eu juste le temps que le Seigneur nous a donné de pouvoir partager ceci. Et là on m'a donné une vision instantanée qui a été donnée. Il y a une femme ici qui ouvre une dalle et devant les gens que je ne pardonnerai pas. Il a ouvert une dalle et dit devant les gens d'ailleurs qu'elle ne pardonnera pas. Puis elle ouvre la dalle et entre de l'intérieur. Et si quelqu'un osait lui retirer ou l'empêcher, elle a ouvert puis elle y est entrée. Bon voilà, je résume. Donc c'est une femme qui, à cause refusait de pardonner, elle-même s'enterre, elle se met dans une dalle, dans la saleté. Et quand les gens le conseillent, pardonne, elle dit que je ne pardonnerai pas. Et à chaque fois qu'elle refuse de pardonner, elle rentre dans une dalle qui est un endroit de saleté, un endroit de pourriture. Et c'est malheureux parce que vous ne serez pas visible. Si vous êtes là, si ça vous concerne vraiment, vous êtes là devant Dieu, levez votre main, dites vraiment je pardonne. Si cette parole est à vous, ou à force que vous refusez de pardonner, vous vous enfermez, levez votre main, n'ayez pas peur, ce sont des humains, c'est Dieu qui est votre rémunération, c'est Dieu qui rétribue. Tu es là, merci pour les mains qui s'élèvent, c'est courageux. Alléluia. Tu es encore là, moi je vois qu'il y a beaucoup de gens en fait, il y a beaucoup de gens, voilà. Merci pour les mains qui s'élèvent. N'ayez pas honte du regard des gens. De toute façon, ce ne sont pas eux qui vous justifieront, c'est Dieu qui vous justifiera. Et c'est Dieu qui vous restaurera. Et ils ne peuvent rien faire, ils vont juste constater. Oui, il y a encore quelqu'un d'autre, il y a des mains qui se sont levées, une troisième main, une jeune fille, et une quatrième main, un garçon, même les garçons, oui, levez vos mains si vous êtes là. Une cinquième personne, oui, approchez-vous, venez devant, vos frères sont là, ils vont aussi prier pour vous. Venez devant. Oui, si tu reconnais dans ton cœur, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu en fait. C'est Dieu qui vous a parlé. Je me suis efforcé pour prêcher. Hier, je me suis efforcé pour me concentrer. Je n'arrivais pas. J'ai dormi. Je me suis réveillé. Je me suis efforcé. J'ai eu des songes terribles. J'ai combattu, j'ai lutté. Mais c'est parce que... Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui reconnaît? Non, ne dis pas, le pasteur, tu avais déjà prié, pourquoi tu me fais encore avancer? C'est parce que Dieu a insisté. Dieu a vu qu'on avait prié. C'est pourquoi il a donné cette vision à la fin. C'est une vision instantanée. Des gens qui sont dans la dalle. La dalle, c'est la saleté, c'est la boue, c'est la misère, c'est la pauvreté. Au nom de Jésus, pour toutes les grandes personnes qui se sont levées, je vais vous demander après culte de nous voir nous-mêmes, on va parler. Comme ça, Dieu va vous relâcher ces sentiments. Ce sont des ressentiments, c'est que je vois. Moi-même, je vois des ressentiments. Ce sont des offenses cumulées qui vous ont enfermé, qui vous ont envoûté, qui au fait sont venus là pour vous empêcher de faire un pas en avant. Je déclare sur vous, au nom de Jésus, soyez libres. In the name of Jesus. Libérez, libérez. Esprit méchant, libère-la.
Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, tu ne peux rien contre elle. Oui, tout ce qu'elle a subi, la Bible dit ceci. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce que l'ennemi a fait pour vous asservir, Dieu vous délivre aujourd'hui. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Dieu. Ne t'enferme pas, tu es jeune. Il n'y a rien qui peut bloquer ta vie. Personne ne peut bloquer ton avenir. Je te parle à toi, Miradi. Personne ne bloquera ta destinée. Personne ne peut offenser ta vie. Tu es entre les mains du Seigneur. Power in Jesus' name. Yavarosha. Oh, chante. Je sens l'onction. Je sens juste l'onction. Les bratos, Shema Brata. Power in Jesus' name. Oui, c'est une jeune fille. Elle est venue demander pardon devant toi. Seigneur, pardonne-la pour toutes ses offenses. Au nom de Jésus. Pardonne ton frère. Pardonne ce jeune frère au nom de Jésus. Pardonne-le au nom de Jésus. Pardonne ta servante. Pardonne ta servante Shekaina au nom de Jésus. Que son cœur s'ouvre. Que ce qu'elle a reçu comme offense en famille. Saint-Esprit, je demande que ta grâce soit déversée sur elle au nom de Jésus. Pardonne ta fille. Power in Jesus' name. Pardonne-la s'il te plaît. Merci pour ton amour. Reçois le pardon. La Bible dit va et ne pêche point. 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 Power in your life. In the name of Jesus. Les bratos shabrata. Oh, que Dieu te pardonne. Que Dieu pardonne tes offenses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, que toutes les grandes personnes, après que nous ayons dit Amen, ne partez pas. Voyez-moi. Et nous allons parler. On lève les mains, enlevons nos mains, disons Seigneur merci. Merci, nous rentrons en paix. Nous rentrons avec ces messages de grâce et de faveur. Nous rentrons avec ces messages de libération. Nous rentrons avec ces messages de pardon. Nous allons pardonner. Nous allons pardonner. Nous allons pardonner. Nous allons pardonner. Nous allons pardonner, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Juste à la fin, je sens une onction qui augmente. Vraiment, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens vraiment la présence de Dieu. Seigneur, je ne sais pas qui est-ce que tu veux guérir. Révèle-nous qui est-ce que tu veux guérir. J'ai prié pour quelqu'un pour qui je sens cette présence. Cette présence vient sur moi lorsqu'il y a besoin de guérison. Je ne sais pas qui est malade, je ne sais pas qui souffre, mais je lève juste ma main dans le ciel. Je prends dans le royaume de Dieu la guérison dont tu as besoin et je te le communique au nom de Jésus-Christ. Recevez la vie, recevez la guérison, recevez la paix. Si tu es envoûté par des esprits méchants, maintenant je les ordonne de te lâcher in the name of Jesus. Si il y a un esprit de mort sur toi, jette la mort de devant toi in the name of Jesus. S'il y a des embris dans ta famille, j'instaure la paix dans le nom de Jésus-Christ. Père, bénis tes serviteurs et tes servantes alors qu'ils rentrent en paix et que ta joie les accompagne au nom de Jésus. Allez en paix, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Si tu es venu pour la première fois, tu verras la coordonnatrice. Elle va t'accueillir au nom de Jésus-Christ. Merci, bon dimanche à tous et excellente semaine. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu vous accompagne. Que cette semaine soit extraordinaire. Vivez des choses que vous n'avez jamais vécues.
Que la fin de ce mois soit une fin triomphante. Vous êtes dans la meilleure alliance avec des meilleures promesses. Rien ne vous troublera, rien ne vous embêtera, rien ne vous alourdira. Au nom de Jésus, recevez la vie, recevez la paix. Soyez gardés entre les mains du maître, le maître de la maison, le maître du temple, l'esprit de grâce qui vit en vous. In the name of Jesus. Amen.